Ok. Le softphone, c'est une application de téléphonie professionnelle, fixe, mobile, convergence. Les mobiles vont prendre le dessus. Mhm. Je pense même que les postes fixes, Vont step by disparaître. step, vont disparaître. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital. Aujourd'hui, nous accueillons Yasmina. Salut Yasmina. Salut Marine. Tu vas bien? Ouais, super. Super. Est-ce que tu es prête? Aujourd'hui, on va parler de téléphonie. Ok, Chaud? carrément. on est carrément, parti? Carrément, ça me Super. passionne. Alors, on va revenir un petit peu dans le passé. À quoi ça ressemblait une infrastructure téléphonique classique dans une structure il y a 10 ou 15 ans à peu près? Il y a 10 ou 15 ans, on avait des serveurs locaux Mhm. chez les professionnels. On avait une réflexion plus site ou structure Mhm. qu'utilisateur, parce que concrètement, on proposait ou un poste de téléphonie fixe classique Oui. sur un bureau, ou un poste sans fil qui permettait de se balader dans les locaux. D'accord. Et qu'est-ce que ça impliquait concrètement pour les professionnels, par exemple multisites, de gérer sa téléphonie à l'époque? Alors, quand tu étais multisite, comme ton serveur était local, si tu avais plusieurs sites, tu devais avoir un serveur local par site. D'accord. Si tu voulais un réseau global pour ton entreprise, Mhm. pour ta structure, tu devais interconnecter Mhm. via du VPN avec des firewalls. Donc Ok. tu montais une liaison privée sécurisée entre tes sites et ça te permettait d'avoir virtuellement, on va dire, un seul réseau de téléphonie. Ok. Sauf que ça manquait de souplesse parce que cette période-là, les serveurs de téléphonie étaient encore très orientés experts de téléphonie. Mhm. C'est-à-dire que si tu n'avais pas un master en télécom, tu ne savais pas faire des modifications par toi-même. Donc tu étais très dépendant de ton prestataire pour la moindre modification. Mhm. Et en plus de ça, comme tous les serveurs de téléphonie étaient interconnectés, très souvent la liaison opérateur, donc les abonnements de téléphonie, arrivaient sur un seul site. Ce qui veut dire qu'il y avait une forme de dépendance. Si le site principal tombait, si sa liaison tombait, Mhm. eh bien tu pouvais mettre dans le noir tout. Ça tombait pour tout le monde. Exactement. Donc D'accord. dépendance, manque d'autonomie du DSI ou de la Mhm. personne chargée des télécoms. Et cette nécessité d'interconnecter tes sites pour pouvoir profiter d'une téléphonie globale. D'accord. Et si maintenant on revient à aujourd'hui, si on parle un petit peu des tendances, si je puis dire, mobiles, aujourd'hui on voit beaucoup d'entreprises vouloir supprimer les postes fixes. Qu'est-ce qui explique cette tendance vers le full mobile? Déjà, quand tu observes de manière générale, le mobile est beaucoup plus présent. Je fais souvent le parallèle entre ce qui se passe en grand public qui arrive un peu plus tard en entreprise. Tout à fait. À la maison, on n'a plus de poste fixe, Mhm. ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout se passe sur notre mobile, tout est synchronisé sur notre Toute mobile. notre vie est sur notre téléphone mobile. Exactement, exactement. Et en entreprise, ça évolue un peu de la même manière. Déjà, grâce au cloud, tu vas pouvoir retrouver la majeure partie de ton environnement professionnel sur ton mobile. Et il y a aussi un aspect, je pense, écologique. Tu veux réduire le nombre de périphériques par collaborateur. Mhm. Tu ne vas pas leur fournir un poste fixe, un smartphone, un PC. Enfin, tu ne vas pas démultiplier. Mhm. Donc, les usages évoluent et le mobile se démocratise chez les professionnels. Il y a même, il me semble, un peu plus de 50% des collaborateurs en entreprise qui sont équipés aujourd'hui d'un smartphone professionnel. Ok, d'accord. Ouais. Mais est-ce que du coup ça veut dire que le mobile va complètement remplacer le poste fixe? Alors oui et non, on est déjà en chemin vers ce mode de fonctionnement. Déjà, tu me parlais tout à l'heure de comment était la téléphonie professionnelle en entreprise il y a 10-15 ans. Elle était locale, aujourd'hui elle est dans le cloud. Mhm. Donc les serveurs de téléphonie ne sont plus physiques, ils sont immatériels, ce qui permet de connecter plusieurs sites via un cloud. Ok. Donc il n'y a plus de dépendance, Mhm. ok. C'est beaucoup plus accessible au DSI, parce que c'est Oui. proche d'une console d'administration qu'un DSI connaît, ce qui les rend plus autonomes. Et pour parler du mobile, l'avantage aussi de la téléphonie cloud, c'est l'avènement du softphone. Ok. Le softphone, c'est une application de téléphonie professionnelle que tu peux installer sur ton smartphone et ou sur ton PC, sur ta tablette. Ok. Pour faire un parallèle,
C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un WhatsApp. Tu envoies des messages, tu passes des appels. Bah, imagine que derrière, tu as ton numéro de téléphone fixe professionnel. D'accord. Ok. Donc, c'est vrai que de plus en plus de professionnels maintenant mettent en place le softphone, surtout depuis la période Covid, hein, Bien sûr. le télétravail, la mobilité, tous ces besoins qui font aussi partie de la vague full mobile. Depuis ce moment-là, les entreprises veulent mettre des applications de softphone sur les smartphones de leurs collaborateurs. D'accord. Mais de là à dire que ça peut complètement remplacer le téléphone fixe, attention, parce Ok. qu'il y a des limites. D'accord. L'une des limites, c'est que quand tu as besoin d'accéder à ta téléphonie fixe depuis ton mobile, tu dois avoir un accès Internet. Ok. Ok. Tu dois avoir un accès Internet, ce qui veut dire que si ton accès Internet est instable ou de mauvaise qualité, eh ben, Ça aura un impact. exactement. Bah, c'est comme, je reprends un nouveau WhatsApp, tu es sur la route en voiture. Si tu as une communication avec WhatsApp, tu as de grandes chances que la communication soit assurée. Eh bien, c'est pareil pour ton softphone. D'accord. Donc, ça, c'est une des limites. Il y a aussi, qu'on se le dise, des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise Oui. avec le fait de passer par une application. Il y a les surcouches constructeurs, parce que tu as un système d'exploitation, donc iOS, Apple, ou Android pour plein d'autres marques. Mais il y a aussi la couche constructeur, et parfois il y a des conflits avec le softphone qui empêchent un bon fonctionnement. D'accord. Donc, suivant le téléphone qu'on va avoir, les fonctionnalités ou la manière dont on va l'utiliser, ce ne sera pas forcément la même chose. C'est ça, il faut faire D'accord. attention à la version Android de ton smartphone. Il faut faire en sorte que l'environnement constructeur cohabite aussi avec le softphone. Donc, il y a quelques contraintes. Ouais. La disponibilité Internet, le fait que ton utilisateur soit à l'aise avec une application et cet environnement constructeur. D'accord. Mais finalement, est-ce que le softphone, c'est bien accueilli chez les professionnels? Oui, sauf pour les Sauf pour ceux qui sont réfractaires de réfractaires. l'application. Il y a aussi des personnes qui vont te dire bah non, moi je veux garder mon bon vieux poste fixe sur mon bureau, ça me rassure de garder mon fonctionnement habituel. Mais de manière générale, c'est quand même très bien accueilli. On sent cette tendance à vouloir éliminer les postes fixes des bureaux pour passer sur des outils type collaboratif. Ok. Et finalement, c'est quoi la solution idéale pour une structure aujourd'hui? Eh bien, ça évolue encore. Et aujourd'hui, on est en mesure d'apporter une solution hybride. D'accord. Une solution hybride entre j'ai besoin d'éliminer les postes fixes sur mon bureau, je veux équiper de mobile mes collaborateurs pour répondre aux besoins de mobilité, au télétravail, parce qu'on parle de mobile, mais un softphone, comme on le disait, ça s'installe aussi sur un PC. Mais aujourd'hui, tu peux faire de l'hybride sans dépendre de l'accès Internet de ton mobile. Ok. Je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple. Tu as un opérateur de téléphonie fixe, celui qui va porter tes abonnements de téléphonie fixe, et un opérateur de téléphonie mobile. Ok. On est les deux. Et en fait, au niveau opérateur, comme on porte la partie fixe et la partie mobile, à ce niveau opérateur, il y a une intelligence qui va permettre de coupler Ok. un utilisateur fixe avec une ligne mobile. Ok. Ce qui veut dire que tu peux sortir ton bon vieux 3310, Nokia 3310, où tu ne peux avoir que du réseau GSM, que faire allô avec ton 06 ou ton 07. Et en fait, derrière ce numéro 06 ou 07, tu as un numéro fixe. D'accord. Donc tu prends ton téléphone sans ouvrir d'application, sans avoir d'accès à Internet, tu composes un numéro et c'est ton numéro de fixe qui s'affiche. Ok. Et de même, quand tu vas recevoir un appel sur ton numéro fixe, eh bien cet appel va arriver simplement sur ton mobile. Donc tu n'es plus dépendant de l'accès Internet. Super pratique. Super pratique et confortable parce que tu n'as plus besoin aussi d'ouvrir une application. Donc pour les utilisateurs, c'est transparent. Ok. Et tu n'es pas obligé, en tant que gérant ou administrateur, de souscrire à des lignes mobiles qui intègrent un forfait Internet. Parce qu'il y avait aussi un impact coût Bah, en bien sûr. passant sur du softphone. Donc voilà. Et on peut même faire de l'hybride entre... Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de réflexion antérieure sur mon entreprise. Ok, j'ai 15 collaborateurs.
je mets 15 postes fixes. Mhm. Maintenant, je vais avoir une réflexion utilisateur Ok. et réfléchir aux usages et au profil de mon collaborateur. Je me dis, ok, Marine, elle, c'est un profil sédentaire. Mhm. Elle veut garder un poste fixe sur son bureau. Elle n'est pas prête pour le changement. Ok, on lui met un poste fixe. Par contre, Yasmina, elle est nomade. Mm. Elle est beaucoup en Tu bouges route. beaucoup, Exact, voilà. Eh bien, on va lui mettre un softphone. Et un autre collaborateur n'est pas à l'aise avec les applications, mais nomade aussi. Eh bien, lui, je couple au niveau opérateur son fixe et son mobile. Et il n'a même plus besoin de softphone. Son mobile, sans accès Internet, devient son poste fixe. Donc en fait, il y a une solution pour presque tous les cas. C'est ça. Super. Et du coup, ça veut dire que... Enfin, j'ai une question qui me vient, mais est-ce que du coup, un utilisateur a quand même un numéro de mobile ou pas? Tu peux avoir les deux. Donc fixe et mobile. C'est ça. En Ok. fait, quand tu couples le fixe et le mobile au niveau opérateur, donc Mhm. ça s'appelle d'ailleurs la convergence. D'accord. Ok. La FMC, fixe, mobile, convergence. Ok. Je le dis sans l'accent anglais, c'est mieux pour tout le monde. Et donc en fait, cette convergence fixe-mobile, comme je disais, tu couples un numéro 01, 02, Mhm. 03, ainsi de suite, avec un numéro 06 ou 07. Donc c'est comme s'il y avait deux facettes en fait. Exactement. En fait, ta carte SIM, elle a deux numéros. Ouais. Et selon une planification, par exemple, je peux dire de 8h à midi et de 14h à 18h, c'est mon numéro fixe qui s'affiche Ok. quand j'appelle. Par contre, entre midi et 14h et après 18h, c'est mon numéro de mobile qui s'affiche quand j'utilise. Sans manipulation. C'est génial. Ouais, c'est Ok, top. mais c'est génial. Et pour les zones qui sont sans couverture GSM, comment ça se passe? Alors, si c'est une zone publique, malheureusement, on ne peut rien faire. Il existe des zones blanches. C'est Ok. comme ça. D'accord. Ok. Même si elles sont très rares. Autant les zones blanches, accès à Internet, mais une zone blanche GSM, c'est très très rare. Toi, qu'est-ce que tu appelles les zones blanches? Peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est une zone blanche. C'est une zone où je n'ai aucun réseau Voilà, mobile. simple, efficace. C'est ça, c'est ça. Ça porte bien son nom. C'est ça, une zone blanche. Il ne se passe rien. Par contre, si on est sur un bâtiment Mhm. où tu n'as pas de réseau, même pas du réseau GSM indoor, c'est-à-dire dans tes locaux, Ouais. parce que les murs sont épais, parce que bardage métallique, ainsi de suite, eh bien à ce moment-là, il y a toujours des solutions de répéteurs, D'accord. de répéteurs GSM. Pour remettre sur le toit ou un oui, endroit ouais. stratégique. Ouais. Ok. En fait, on va... c'est pas un amplificateur, hein. Mhm. On n'amplifie pas le réseau, mais on va prendre le réseau qui est capté à l'extérieur, Mhm. ok, tout opérateur confondu, et on va le répéter à l'intérieur des locaux. Ok. Donc ça, on a des experts qui accompagnent nos clients sur ce type de problématique. Ok, très bien. Et j'ai une dernière petite question pour terminer. On va parler un peu du futur. Pour toi, Yasmina, comment tu imagines la téléphonie d'entreprise, de structure, pour les professionnels dans 5 ans? Au vu de la direction que prennent les choses, je pense que les mobiles vont prendre le dessus. Mhm. Je pense même que les postes fixes, Vont step by disparaître. step, vont disparaître. Ben, on va vers des outils de collaboration de plus en plus, vers de la dématérialisation. Donc, pour moi, l'avenir de la téléphonie professionnelle, c'est ou le softphone ou l'aspect hybride qu'on vient d'aborder. Mais je pense que, et on voit déjà cette tendance se généraliser, les postes fixes, je pense, vont disparaître des bureaux. Ok, bah super. Bah écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui sur l'épisode du podcast. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital. Salut Yasmina. Salut! Vous avez apprécié ce moment? Alors laissez-nous un commentaire, un avis ou partagez cet épisode autour de vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital.